de Bagatelle, qui est un quartier soi-disant défavorisé, mais là on est favorisé par des jardins partagés qui sont au pied des immeubles et qui permettent à 53 familles de participer à la vie commune, sociale, solidaire et de récolter des légumes bien sûr. Ce jardin en fait est né en 2016 par l'initiative d'un petit groupe d'habitants qui souhaitaient mettre en place un jardin partagé. Donc il y a une quinzaine d'habitants du quartier, là, habitants de proximité, qui se sont retrouvés autour du centre social pour faire naître un jardin. Donc, quand on nous a donné les clés de ce domaine qui était assez petit quand même, hein, mais tout aménagé avec une cabane, des outils, des arrosoirs, des points d'eau avec une petite pompe à la pluie là pour tirer l'eau. L'association Secours catholique qui a aussi une petite parcelle. Voilà, c'est très convivial, très animé, très intéressant. Et puis on produit nos propres légumes. Hein. Évidemment pas de produits de traitement, hein, c'est que du bio, c'est intéressant. Et puis la convivialité, bon, voilà. Je te donne une tomate, tu me donnes une courgette, et puis on va faire chacun sa ratatouille. La terre, il faut travailler, la terre. Moi, il y a longtemps, je travaille la terre. Quand j'étais jeune, je travaillais dans le paysan. Tu connais le paysan? Moi, je suis paysan, je travaille la terre, je suis filé du blé. Quand nous prenons la terre, il faut le tourner, il faut le travailler, il faut planter, il faut l'élever, il faut l'équiper, quoi. Mais oui, c'est pas pareil. Mais oui. Tu vois là, déjà, il y a et tu plantes, et tu ranges, et tu roses, et voilà. Hein. Bon, allez. Tu vois là comment on va travailler. Et là, c'est quoi là-bas? T'as des tomates, t'as du persil? Ça, c'est les tomates et le persil, il est là. Ah là, le persil, d'accord. Voilà, tu vois là. Ça, c'est les courgettes. Ça, c'est les piments. Tu vois là. Ah, ils sont beaux les piments, ils sortent. Ouais. Non, même les courgettes, il est bien. Attends, je te montre une courgette, comment il est. Regarde. Là, là. Ça, c'est un... Regarde. Regarde comment il est grand. J'ai pas vu, il y en a un autre, il est grand plus que ça. Je travaille, je viens le soir, des fois on aura jusqu'à 8h, 9h du soir. Hein. Des habitants qui se sont retrouvés, alors accompagnés un petit peu aussi par le centre social et par une association là, qui les a aidés à monter leur collectif. Mais c'est parti de ce petit collectif, voilà, en sachant que tout ce terrain ici, là, en fait, a été rénové dans le cadre du plan de rénovation urbaine, agrandi, et du coup, la mairie de Toulouse a proposé d'agrandir ces jardins. Donc depuis 1 an et demi maintenant, en fait, ces jardins ont été agrandis. Et donc de 16 jardiniers, on est passé à une cinquantaine d'habitants qui ont pu bénéficier de parcelles. Alima. Alima? Oui. Ça fait longtemps que vous avez le potager? Ça fait la 2e année cette année. Et qu'est-ce qu'il y a tout? Ben écoute, là, la première chose, je sors de chez moi de la maison, j'ai contacté des amis de jardin, nous profitons, nous rigolons. Après, nous roses, nous ramassons plein de légumes. Ça, c'est des piments forts. Ouais. Ça, c'est des haricots. Ça, c'est des courgettes. Ah, voilà. Et oui, là? Regarde cette belle récolte. Plastique, comme ça, je vais les récupérer pour l'année prochaine. Ah, pour ressemer derrière. Voilà, je les planté pour l'année prochaine. Ils sont très gentils tous. C'est le voisin, il y a un parcelle pour lui là. C'est le parcelle, venez, on va voir. Là. Comment vous vous appelez? Malounès. Et ça fait longtemps que vous avez le potager? Oui, longtemps, oui. Là, c'est des melons. Oui, Et ensuite, après, au quotidien, chacun a une clé.
Et donc vient au jardin un peu aussi quand bon lui semble, quand il est disponible pour ça. Il y a des gens qui viennent tous les jours, il y a des gens qui viennent une fois par semaine, ça dépend, il y a des rythmes de jardinage différents. Voilà, après forcément il y a l'aspect alimentaire aussi qui est important. Voilà, sur l'ensemble des parcelles, ça fait quand même des beaux paniers qui sont ramenés à la maison. Donc ça, avoir un jardin un peu en bas d'immeuble, je crois que c'est vraiment une chance. Et la liste latente aussi, des gens qui sont en demande le prouve aussi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, gens qui demandent. Il y a une vraie demande des habitants et beaucoup râlent. Moi, je reçois beaucoup dès que je traverse le parc, il y a souvent 2-3 personnes qui viennent à moi en me disant Quand est-ce que je peux avoir mon parcelle? C'est ça. C'est très bien voir un peu de mangue, de courgettes, de persil, de juniors. Moi c'est le concombre. Ça, concombre. Et les courgettes, très joli. C'est joli. C'est très joli, oui. C'est joli, c'est bien. Nous viens avec les voisines, skate, nous travailler. C'est joli. Sylvine, quand je suis arrivée dans les appartements, il y a 9 ans déjà, ils avaient commencé un jardin et je ne voulais pas en faire parce que j'en avais fait longtemps chez moi et je ne voulais pas m'embêter avec ça. Et puis il y a 2 ans, comme j'ai un petit-fils de 4 ans et demi, je me suis dit ça va lui apprendre un petit peu à faire du jardin, à manger les tomates. Et puis moi ça me manquait franchement. Et ben oui, il y a beaucoup de gens qui demandent comment on fait pour avoir un jardin. S'ils demandent des tomates, on leur en donne. Enfin, ils ne demandent pas, ils disent vous avez des belles tomates, on les donne. Ouais, c'est ça. Après c'est pas non plus. Là vers nous, c'est-à-dire les gens dans Je vois des livres. Tu vois? D'économie. C'est-à-dire on peut planter nos plantes et en manger. En partager avec les gens aussi. L'essentiel c'est les mains qui ont fait que voilà. Que j'ai planté des tomates, c'est de mes mains. Donc voilà. C'est trop touchant quoi. Il y a trop de parents vieux, donc ils se retrouvent tous ici. Avant il y avait une belle place ici, que ça séparait beaucoup de personnes. Il y avait des immeubles ici, que ça séparait beaucoup de personnes, qu'ils reviennent de temps en temps, ils reviennent et voilà. Là tu as les courgettes. Les courgettes, le maïs, ça c'est l'haricot qui ça pousse, tu vois, ils sortent. En plus, les légumes de jardin, c'est pas la même que de l'achat. C'est pas la même goût. C'est meilleur? C'est meilleur? Ah oui. Je trouve plus grand, c'est mieux. Si tu avais plus de place, tu t'en ferais encore plus. Ah oui. Les petits, ça. Nakash, ça m'apporte par exemple, c'est pas question de l'intérêt de l'argent. Non, nous on a ce jardin-là, ça nous fait du bien, on se rassemble ici, on discute, ça fait un peu propre le coin. On voit un peu de verdure ici, et il y a de l'eau, il y a mieux que le désert quoi. Et puis quand j'ai pris la retraite, au hasard, c'est tombé le jardin, ça m'a fait plaisir. Moi, je suis à la retraite. Et le matin, je sors, je prends un peu de bon air, je tourne, le jardin, il y a l'eau. On est content, quoi.